Marina, je sais que tu as la possibilité d'entrer en contact avec le diable, et même avec Dieu. Tout le monde est au courant. Pourrais-tu essayer de savoir qui est responsable de l'arrivée du coronavirus sur notre planète? Oui. C'est en forêt que j'ai parlé avec. Je vais essayer de reprendre contact. Veux-tu que je t'accompagne? Si tu veux. Mais reste en retrait. Surtout pour le diable, qui a horreur d'être vu du monde des vivants. Regarde Marina. Je crois que c'est Jésus. T'as vu? Il est reparti. C'était à prévoir, il faut que tu restes à distance. Excuse-moi. Je me retire en espérant qu'il va revenir. Marina, je n'aime pas les curieuses. Donc c'est toi qui viendras me voir. Alors, je vais aller rendre visite au diable. Tu as vu la puissance du coronavirus? Toujours aussi diabolique. Mais nos chercheurs vont trouver la parade. Je n'ai pas encore retrouvé Jésus, mais je viens de voir le diable. Il ne t'a pas vu, j'espère. Non, mais je viens d'entendre ce qu'il t'a dit. Tu auras quand même vu la porte de l'enfer. Maintenant sortons de là. Marina revient. J'ai 2 mots à te dire. Tu veux des explications sur le coronavirus? Wow. Je veux savoir si c'est encore vous qui avez fait cela. Le virus? Non. Par contre, la propagation du virus, oui. Je veux comprendre. Il y a dans le monde beaucoup de dieux sous divers noms. C'est eux qui auraient fait cela? Oui. Ce n'est pas la première fois que vous ne prenez aucun soin de votre planète. Vous dégradez tout. Vous polluez l'atmosphère. Vous exterminez les animaux. Les mers et rivières sont de véritables poubelles, Et j'en passe. c'est probablement une punition. Alors, allez voir vos dieux et ne me mettez pas toujours tout sur le dos. C'est vrai ce que vous dites. Mais c'est trop grave? Je reviendrai vous voir pour d'autres renseignements. J'ai entendu le diable. Il a l'air sincère, car il a reconnu que c'est lui qui propage le virus. Par contre, tu devrais essayer de savoir comment il s'y prend. Il doit choisir ses victimes, les mettre en relation. Si seulement il choisissait des voyous, des violeurs et des assassins, cela améliorerait la vie sur Terre. Bon, nous repartons, et reste bien derrière moi, lorsque je te le dirai. Au fait, je suis curieuse de savoir si tous les drogués sont conscients du danger de ce virus. S'il y a une hécatombe de ce côté-là, ça ne serait pas grave. Au contraire. Nous respectons bien les distances de sécurité. Même en forêt, je suis sûre qu'il faut le faire. C'est certain. Mais pour moi, notre destinée est déjà programmée là-haut. Malgré tout, en faisant cela, nous pouvons peut-être l'influencer. Béatrice, attends. Que se passe-t-il? J'ai une sensation bizarre dans mon dos. C'est étrange. Et en plus, il me semble entendre des voix. Ne me dis pas que tu tombes malade. Tu crois avoir de la fièvre? Non, ce n'est pas le virus. C'est plus important. Tu me fais peur. Maintenant, j'ai compris. C'est un signe des dieux pour que je vienne les voir. Tu vas faire quoi maintenant? Je vais monter au ciel. Il va y avoir du monde. Déjà aux Indes, ils ont 300 millions de dieux, sans compter celui des musulmans et Jésus pour les catholiques, et beaucoup d'autres. Alors j'ai hâte de savoir ce qu'ils ont derrière la tête pour le coronavirus. Je te souhaite du courage. Reviens-nous vite, car tout le monde est anxieux. Et merci de faire cela. Moi, je n'en aurai pas le courage. J'espère que je vais arriver à décoller. C'est parti et j'accélère. Béatrice, à bientôt, j'espère. Les planètes sont superbes. Je n'ai aucune idée de ma destination. Ce sont mes ailes qui me dirigent. Il me semble que je suis arrivé. C'est lugubre.
Ce n'est pas possible. Probablement une erreur de parcours. Tiens, une visite surprise de Marina. J'ai dû me tromper. C'est pas le paradis. C'est le coronavirus. Il est là aussi. C'est quoi alors cette planète? J'espère que Jésus est dans le coin. Oui. Je suis toujours là. Toi, le virus reste à distance. Je suis ami avec le diable, et même avec les dieux. Alors va-t'en. Jésus, aidez-moi. Alors comme ça, tu vas voir le diable avant de me rendre visite. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous tombez bien, car j'ai besoin de vous voir. Merci d'avoir fait fuir le virus. Si je suis allé voir le diable en premier, c'est que je croyais qu'il avait fait ce virus. Jésus. Il est où le paradis? Et c'est quoi cette planète? Tu es sur une planète qui protège le paradis. Et le coronavirus est un élément de défense. Tu vois, certains musulmans s'imaginent qu'en égorgeant des chrétiens, ils vont monter directement au ciel, avec les honneurs. Ils auront devant eux ce virus. Maintenant, tu peux te retourner et monter l'escalier. Que c'est beau, je me sens comme aspiré. Tous les dieux sont là. C'est impressionnant. Je viens de ressentir le besoin d'aider les autres, une puissance que je n'ai jamais eue. J'ai eu la chance d'apercevoir le paradis, ainsi que des milliards d'âmes, dont certaines sont nos ancêtres. Ils seront là pour nous accueillir. Mais malgré tout, je n'ai pas encore envie de quitter notre terre. Tu sais maintenant que nous avons créé ce virus pour montrer aux hommes qu'ils n'ont aucun pouvoir sur la nature que nous dirigeons. La Terre est notre plus belle planète, il n'est pas question qu'elle se transforme, ni en poubelle ni en repère de voyous et de drogués. Jésus. J'avais pensé que c'était le diable qui avait envoyé ce virus sur la Terre. Et il m'a dit que c'était vous. Nous avons pris ensemble cette résolution, car votre société actuelle est une véritable catastrophe. Nous vous avons donné en exemple la vie des animaux, des oiseaux, des insectes et poissons. Il va falloir que vous regardiez d'un peu plus près leur façon de vivre en société. Oui, je sais que dans la nature, les animaux, quels qu'ils soient, ne laissent pas vivre un petit qui n'est pas en bonne santé. J'ai remarqué des oisillons qui jetaient un des leurs par-dessus le nid pour obtenir plus de nourriture. C'est exact. Dans la nature, chaque individu a un rôle important. Il n'y a pas de feignants, tous participent au bien-être de la communauté. Évidemment, ils n'ont pas de service de santé à leur disposition. Un petit incapable de suivre le groupe serait un poids pour tous, et même un danger. Ils ne font jamais grève, ils se répartissent le travail, et meurent le plus souvent de leur belle mort. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Ils connaissent les plantes qui sont utiles à leur santé. Ils ne sombrent pas dans la drogue, et ne sont pas assistés à longueur de temps. Et il y a un comportement envers les femelles que les hommes devraient bien observer. C'est quoi ce comportement? Oui, sur Terre les femmes se font agresser, violer, et même assassiner. L'explication se trouve aussi dans la vie des animaux. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Regarde. Dans la nature, les femelles acceptent de faire des petits, uniquement si le mâle est courageux, en bonne santé, et beau de préférence. C'est la femelle qui choisit, et uniquement à certaines périodes. Aucun mâle ne va violer une femelle. Chez les humains c'est le contraire, avec les dérives et crimes qui en résultent. Tu as d'autres questions? Va-t-il y avoir beaucoup de morts? Et pourquoi l'Italie est-elle aussi touchée? C'est une punition que les différents dieux vous imposent. Donc bien sûr, il y aura beaucoup de morts, à moins que vous réagissiez très vite. Pour l'Italie, c'est le silence sur la pédophilie qui en est la cause. Trop de prêtres ont été protégés, et ont continué à faire des victimes. Mais Jésus, il y a beaucoup d'innocents. Pourquoi vous ne les épargnez pas? Dans une guerre, il y a toujours des innocents. Mais ceux-là,
reviendront très vite sur Terre, en s'incarnant dans un bébé. Il pourra continuer sa vie, avec en plus son savoir. Maintenant Marina. Retourne sur Terre. À chaque fois que tu voudras me parler, rentre dans une nouvelle chapelle. Bien, j'ai compris. Merci de m'avoir reçu. Combien de temps j'ai mis pour revenir? Je ne sais pas, mais je sens que je suis en train de perdre mes ailes. Maintenant, j'ai hâte de retrouver mes amis. J'ai tant de choses à leur raconter. Enfin, te voilà revenu, tout le monde s'est fait de la bile pour toi. Je vois que tu as perdu tes ailes. Ne restons pas là et rentrons. Avant de rentrer, je dois aller voir le diable. Toute seule. Et on se retrouve vers le petit pont. J'ai compris. Je récupère les ailes. Cela me fera un souvenir. Alors Marina, tu as été voir les dieux au paradis, qu'as-tu appris? Que c'est bien eux qui ont créé le virus pour nous punir. Et ils ont confirmé que c'est vous qui le diffusez. Si vous ne changez pas, ils vont agir sur les ondes radio et autres moyens de communication. Alors, vous serez incapable de survivre. Vous avez fait d'énormes progrès avec vos ordinateurs, téléphones portables, GPS et j'en passe. La moitié du monde est confiné. Alors sans téléphone, bonjour les dégâts. Je voudrais savoir, puisque c'est vous qui faites la diffusion du virus, comment vous procédez avec les drogués et les criminels récidivistes? Pour eux, ce n'est pas difficile. Les drogués ne servent à rien, sauf à enrichir les trafiquants et les vendeurs de drogue. Ne respectant rien, et à plus forte raison, le confinement, ils se suicident. Donc j'ai moins de travail, et ça arrange tout le monde. Et tous les criminels récidivistes, qu'ils soient sous l'emprise de la drogue, de l'alcool ou de la folie. Comment allez-vous procéder? Pour eux, c'est déjà plus compliqué, car le virus dans une prison, ce devait être très efficace. Mais votre justice Les font ressortir, et au lieu de les anéantir, ils vont engorger les hôpitaux, puisqu'eux aussi se moquent pas mal du confinement, et dans ces circonstances, j'ai beaucoup de mal à faire le tri. Je viens de parler longtemps avec le diable. Maintenant, je vais te raconter mon voyage dans l'univers. J'ai vraiment hâte de savoir. Tu viens, Béatrice? Oui, j'arrive. Tu as vraiment été au paradis et en enfer? Je n'en reviens pas. C'est inimaginable. Si je ne t'avais pas vu t'envoler, je n'y croirais pas. Oui, je ne sais pas pourquoi je peux faire cela, mais je peux te certifier que notre vie sur Terre n'est qu'une étape. Seuls les dieux peuvent paralyser le monde, d'une façon ou d'une autre, et très rapidement. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Et l'homme qui se croit puissant, n'est qu'un jouet entre leurs mains. Les dieux sont furieux contre nous, car nous détruisons toute cette nature qu'ils nous ont confiée. C'est pour nous punir qu'ils nous ont envoyé ce virus. Pas seulement pour ça, ils disent que notre société est dirigée par l'argent, que la population est trop forte sur la Terre. Voilà ce que les dieux nous reprochent. Ils m'ont montré tout cela. Je ne savais pas que c'était à ce point. Les dieux sont unanimes pour dire que nous sommes en train de la détruire. Regarde tous ces gamins qui se baignent dedans. Si ça se trouve, ils n'ont jamais connu une rivière propre. Voir un si beau site dans un état pareil, c'est la mort assurée du tourisme. Ils m'ont dit aussi que notre Terre est devenue un repère de criminels, de voyous et de détraqués en tout genre. Et puisque nous ne sommes pas capables de faire le ménage, le virus va le faire à notre place. Et au diable, tu lui as demandé pourquoi il y a tant de morts dans les maisons de retraite. Beaucoup attendent la mort, car ils ne peuvent plus vivre comme des légumes. Et ils n'ont pas le droit de choisir. Souvent, en plus, les enfants se sont débarrassés d'eux. Donc le virus les arrange tous. L'État étant souvent le bénéficiaire, il a tout intérêt à garder ses pensionnaires en vie.
Maintenant que je suis allé voir le diable, je vais retourner voir Jésus. Il faut qu'il m'en dise un peu plus. Il me semblait que tu devais à chaque fois te rendre dans des nouvelles chapelles. C'est vrai. Mais je vais aller dans la chapelle de la crypte. Nous n'avons pas le droit de sortir. Donc aujourd'hui, c'est la dernière fois. Mais toi tu vas faire comment? Puisque tu dois te rendre à chaque fois dans une autre chapelle. C'est vrai. Je vais lui demander. Jésus, j'espère que cette chapelle vous convient. Car c'est la plus proche de chez moi. En plus, nous n'avons plus le droit de sortir. Alors comment je vais faire pour aller à chaque fois dans une nouvelle chapelle? Jésus, vous êtes là? Oui, Marina, je suis là. Désormais, lorsque tu viendras me voir, tu seras pratiquement invisible. Tu viens pour le confinement? C'est le seul moyen que vous avez pour vous protéger des autres. Il faut le respecter. Ceux qui ne le feront pas vont mourir. Donc, tous les voyous, les insoumis, les criminels et les drogués seront touchés? Il y a de fortes chances. Mais c'est le diable qui s'occupe de faire cela. Et il adore faire ce travail. Le confinement va provoquer l'entraide. Et vous allez enfin comprendre que le moindre métier manuel a une grande importance. Après cette catastrophe sanitaire, ils seront à l'honneur et revalorisés. Que pensez-vous de la mondialisation? Vous vous êtes lancé dans une aventure impossible. Trop de pays ont des coutumes et des religions différentes et ne supportent pas d'être dirigés par les autres. L'indépendance de chacun ne signifie pas isolement. En ce moment, vous êtes isolé et pourtant, il y a de la solidarité. Il faut quand même aider les autres. Car il y a beaucoup de misère dans le monde. Oui, mais les aides ne vont pas à la population, mais aux dirigeants qui veulent un grand train de vie. Alors, tu vois que l'argent dirige le monde. Merci Jésus. Le mois de mai, c'est le mois de la Vierge Marie. Elle pourrait peut-être arrêter ce virus. Il ne m'a pas répondu. Mais qui dit rien consent? Enfin j'espère. N'aie pas peur Béatrice. C'est moi. Alors là, tu peux te promener sans crainte, tu ne seras pas agressé par le virus. Et tu ne risques pas d'être contrôlé. Je te préfère comme ça, mais pour toi c'est bien pratique. Après avoir entendu le diable et Jésus, tu as peut-être des bonnes nouvelles, car à ce jour, il y a déjà plus de 80 000 décès dans le monde. J'ai fait une allusion pour la fête de la Vierge pour les catholiques, qui est au mois de mai. Il n'a pas répondu, mais il n'a pas non plus dit non. Il m'a dit aussi que cela se calmera si on réagit vite. Et autre indice, c'est qu'il me permet de sortir, comme tu m'as vu tout à l'heure. C'est peut-être aussi un signe pour tout le monde. Marina, tel que je te connais, tu auras certainement encore des questions à poser. Certainement encore plusieurs. Mais la première sera: vous êtes capable de faire un virus qui tue des milliers de personnes en très peu de temps. Alors pourquoi vous ne faites pas quelque chose pour exterminer de la surface du globe la drogue?